بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. La semaine dernière, on s'était arrêté sur cette agonie d'Abu Talib et ce message de portée universelle qu'avait adressé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Quraysh en leur disant: croyez en moi, suivez-moi, dites la ilaha illallah, dites cette parole-là et vous gouvernerez les Arabes et les non-Arabes vous devront en quelque sorte une sorte d'allégeance, une sorte d'impôt du fait qu'ils ont le droit de vivre sous votre autorité. Et on s'est arrêté sur ce dernier sens, cet enseignement-là, dans le sens où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour motiver Quraysh à croire en lui, motiver Quraysh à dire la ilaha illallah, motiver Quraysh à abandonner leur culte, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a puisé dans son effort de vouloir les motiver. Il a puisé dans ce qui pourrait, ce qui est susceptible en tout cas, ce qui a le plus de chances de marquer un point auprès de Quraysh. On s'est arrêté sur cet enseignement-là. Comme quoi il fallait motiver les gens parce qu'ils les intéressent eux, pas parce qu'ils nous intéressent nous. Il faut s'adresser aux gens par la connaissance que nous avons de ces personnes-là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça on l'avait dit la semaine dernière, à aucun moment, dans ce contexte-là bien particulier, il leur a parlé de la vie dernière, de la mort, du fait d'être ressuscité. Il ne leur a pas parlé du pardon, il ne leur a pas parlé de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a parlé de ce à quoi ils sont sensibles. La notoriété, le pouvoir, la gouvernance, la réputation, etc. etc. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pu, entre parenthèses, prendre ce risque-là, parce que c'était risqué, ou ça marche pas. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pu dire ces choses-là que parce qu'il a une parfaite connaissance de ces gens-là. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on détaille un peu cette notion-là. La connaissance de son public, la connaissance des personnes à qui on s'adresse. Ici, on est dans un contexte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'adresse à une nation, qui s'adresse à une tribu, à un peuple, qui s'adresse à un public pour lui transmettre les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala pour en faire les futurs dépositaires de ce message-là. Mais cette notion de connaître son interlocuteur, on va la détailler, on va voir qu'elle a des applications et des implications dans notre vie de tous les jours, quelle que soit notre situation. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaît parfaitement Quraysh. Mais il les connaît parce que quoi? Il les connaît parce que quelqu'un lui en a parlé? Non. Il connaît Quraysh parce que c'est un Qurayshi comme eux. Il connaît les gens de Makkah parce que, non pas il a étudié les mœurs des gens de Makkah, mais c'est parce que c'est un Mécois. Il connaît cette élite mécoise. Non pas parce que quelqu'un lui a parlé de cette élite, mais c'est parce que lui-même, il est issu d'une famille noble qui fait partie de l'élite de la société mécoise. Il s'est adressé à ces hauts dignitaires de Quraysh par la connaissance qu'il a d'eux sur le plan financier, l'attachement à l'argent, l'attachement au pouvoir, à la gouvernance. Non pas parce que quelqu'un il lui en a parlé, mais c'est parce que lui les a fréquentés. N'oublions pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fils de Abdullah ibn Abd al-Muttalib, que son oncle c'est Abu Talib, ceux qui détiennent la responsabilité de l'accueil des hujjaj, des pèlerins. Ça veut dire la notoriété, les prises de décision, le pouvoir politique, il en provient sallallahu alayhi wa sallam. L'aspect financier, l'attachement au commerce et aux intérêts matériels. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait de quoi il parle. N'oublions pas que ce fut un commerçant de très grande qualité. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vendu, il a acheté, il a fait beaucoup de transactions avec ces personnes-là. Il connaît leur degré d'attachement au matériel
et aux finances. Il connaît leurs points forts, il connaît leurs points faibles, il connaît leurs orientations et leurs penchants vers peut-être l'injustice, l'escroquerie, etc., etc., y compris son propre oncle, Abu Lahab. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ça à Quraysh, c'est pas très risqué, dans le sens où ça émane et s'est construit sur une connaissance très pointue, très approfondie, sur plusieurs années. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam connaît parfaitement son environnement. Ça me paraît, et j'espère que ça vous paraît évident pour vous aussi, qu'un prédicateur, un prêcheur, quelqu'un qui a des choses à transmettre, quelqu'un qui, comme on l'avait rappelé dans la vidéo hors série, regardez le monde avec des lunettes islamiques, on avait vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son boulot, son travail avait consisté en quoi? À apporter du changement. Son travail, ce n'était pas juste dire des paroles et partir. Son travail était transmettre des paroles, ancrer ces paroles de façon concrète. Le changement doit être observable. Il a changé leur façon de penser, il a changé leur façon de vivre, de se comporter, il a changé toute leur vie. Et à terme, bien entendu, l'objectif c'était quoi? C'est d'apporter ce changement-là à l'humanité tout entière. Donc quiconque est dans une situation similaire, où son but est de changer les choses, apporter une modification, rectifier ce qui ne va pas, rétablir le bon ordre des choses si cet ordre-là a été altéré et modifié. Quiconque est dans une démarche pareille, mais il est dans l'obligation de connaître les gens chez qui il veut provoquer ce changement, même au niveau des entreprises. Vous savez, quand il y a du changement organisationnel dans une entreprise, généralement, on fait appel à des cabinets extérieurs. Il y a cabinet et cabinet. Vous avez des cabinets qui ont très bien appris leur cours. Ils viennent, ils ont des schémas. On vient et on applique un certain nombre de successions d'actions sans prendre en compte les spécificités de l'entreprise là, des salariés là, de l'historique de cette entreprise, du contexte, du bassin d'emploi dans lequel se trouve cette entreprise, le secteur géographique, etc., etc. Alors vous avez des gens qui se pointent avec, on va dire, des algorithmes qui ont déjà fait leur preuve dans des contextes bien particuliers et ils veulent les dupliquer un peu partout. Ça ne marche pas. Il faut adapter. On a les fondements, les généralités, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je m'intéresse à la condition spécifique et particulière des gens à qui je m'adresse. Un exemple auquel nous avons tous normalement une aspiration, c'est l'exemple des imams, des prédicateurs, des prêcheurs, particulièrement des personnes qui assurent le serment du vendredi. Là encore, ça devrait nous paraître évident, comme quoi un prédicateur, un prêcheur qui monte sur un minbar et qui s'adresse à un public, il est normal et naturel qu'il connaisse parfaitement son public. Du moins, parfaitement peut-être c'est pas faisable, mais en tout cas, qu'il mobilise tous ses efforts, toute son énergie pour connaître le mieux, le maximum possible son public. Parce que ça va avoir une répercussion sur la pertinence de ce qu'il va dire. Ce que je vais dire à ce public-là n'est pas ce que je vais dire à ce public-là. Et ça change d'un public et à un autre. Subhanallah, des fois, ça peut être même des choses très, très techniques, très logistiques. L'exemple là, on l'a déjà vu dans certaines mosquées. Vous avez des mosquées qui ne sont pas loin, géographiquement, d'une zone industrielle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usines. Donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en poste 2-8 ou 3-8. Et vous avez par exemple, ça on l'a déjà vu, vous avez des imams qui prêchent et qui assurent le serment dans des mosquées où les 2/3 de la population des fois sont des salariés de ces entreprises-là, de ces usines-là, donc qui travaillent en 2-8, 3-8. 2-8 ça veut dire 8h le matin et 8h l'après-midi. Par exemple 6-14, 14-22. 3-8 ça peut être 22h, 6h du matin. Alors vous avez des imams qui par exemple des fois, ils veulent faire une khutbah et ils la découpent en deux parties. Mais ça, c'est un imam qui n'a pas pris en compte la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que les gens que j'ai en face de moi, c'est Jumu'ah là. Ils sont aujourd'hui là, mais c'est parce qu'ils ne travaillent pas du matin, ou alors c'est parce qu'ils travaillent du matin, ça dépend de l'heure. Ça veut dire les personnes là qui sont aujourd'hui ici en train d'écouter cette première partie
de ce sujet que je voulais aborder. Ben, c'est sûr et certain que la semaine prochaine, ils ne vont pas être là. Parce qu'ils vont changer de poste. C'est quelque chose d'anodin, de simple. Mais lorsque vous ne le prenez pas en compte, ben vous perdez le bénéfice. Les personnes à qui vous êtes adressés la première fois, il y a des choses qui vont leur manquer, étant donné que la semaine prochaine, ils ne seront pas là. Et ceux de la semaine prochaine, quand ils vont arriver, et que l'imam va dire, comme on a vu la semaine dernière, ben désolé, la semaine dernière, nous on était du matin. Donc on se retrouve avec des situations où, ah ouais, il avait dit quoi la semaine dernière? Écoute, cette semaine, moi je suis de l'après-midi, j'ai entendu dire qu'il avait continué leur de la semaine dernière. Chose qui pouvait être vraiment réglée. Le sujet pouvait être découpé en deux, mais dans une unité pédagogique qui n'handicape pas les personnes qui ont loupé la première partie ou la deuxième. C'est à l'imam de s'adapter à ça. La réalité, c'est qu'elle est là. L'imam, il ne peut pas changer les horaires des gens. L'imam, il ne peut pas dire aux gens, trouvez un autre boulot. Il ne peut pas modifier le contexte socio-économique. Qu'est-ce qu'il peut modifier? Il peut modifier son sujet, l'organisation, la hiérarchisation de son sujet. Ça, il peut le faire. Et il doit le faire. Et il aura montré son adaptation à son public. Alors, des fois, c'est des choses comme ça. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin. C'est que l'imam, il doit vraiment connaître son public. Moi, mon public, c'est qui? C'est 3/4 de personnes plus de 50 ans, 1/4 de moins de 25 ans. C'est l'inverse. C'est majorité francophone, majorité arabophone, majorité travailleurs, majorité non travailleurs, majorité mariée, majorité non mariée. Il faut que je connaisse tout ça. Vous comprenez que ce n'est pas pareil. Je suis dans une mosquée où j'ai les 3/4 des personnes présentes qui sont francophones, célibataires. Ça n'a strictement rien à voir avec 3/4 de personnes arabophones mariées. Ce n'est pas les mêmes choses. Ils n'ont pas les mêmes besoins, les gens là. Franchement, les célibataires, ils pensent à quoi? Parmi, on va dire, le top 5 de ces priorités. Ah, pour certains, c'est carrément le numéro 1 des priorités. C'est le mariage. Mais si j'ai une mosquée, moi, pratiquement que de célibataires, ah, vous allez leur parler de quoi, ces gens-là? Réglons leurs besoins. Ils ont des attentes, ils ont des besoins. J'ai un public, ils sont tous mariés. Ils sont tous, majoritairement, jeunes mariés. Qu'est-ce qui les intéresse? Vous le comprenez? Je suis un jeune marié. Qu'est-ce qui m'intéresse en premier lieu? Deux choses. La réussite du début de ma vie conjugale et la réussite de l'éducation de mes enfants. J'ai un public où la majorité ont des enfants minimum de 18-20 ans. Ben, ça sert à quoi de leur parler d'éducation des enfants de 5-6 ans? Et tout ça, ça nécessite quoi? Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fréquentation des gens. On s'intéresse aux gens. On discute avec les gens. On échange avec les gens. Et on est avec les gens. Ça va développer chez nous la connaissance de ces gens-là. Le jour où on va aborder un sujet, bien sûr, il est très délicat. D'ailleurs, ça, c'est un exercice, vraiment, c'est quand même très délicat. De contenter un peu un public qui est diversifié. Mais ça, c'est à l'intelligence c'est l'imam qui doit faire preuve d'intelligence, de pertinence, d'efficacité, de sens de l'observation. C'est pas grave, je l'entends parfaitement ça, que vous ne pouvez pas contenter 100% de votre public. Mais c'est pour ça, on mesure. C'est pas grave, je sais très très bien que pendant cette khutbah-là, c'est vrai que je n'ai pas intéressé 10% des gens. Inch'Allah, je vais essayer dans ma khutbah sortir un exemple qui peut-être dans la globalité du sujet, ça n'intéresse pas les 10% là, mais dans ce sujet-là, je vais quand même me débrouiller pour trouver le moyen de caser un exemple qui va marquer même les personnes qui, a priori, n'auraient pas été intéressées par le sujet. Donc ça, c'est un exercice d'équilibriste, j'ai envie de dire. Ben, qui a dit que Dawa, c'était juste, je viens, j'ai un discours, je le dis et je pars. Hein? À ce moment-là, moi des fois je leur disais, des fois à des frères, ben, si c'était que ça, ben, on fait un enregistrement, on vient, on met un CD et vous écoutez, vous partez. Heureusement que ce n'est pas comme ça que ça se passe et que ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc la connaissance, vous savez, subhanallah, mais des choses vraiment très pointues. Bon, quand on discute avec les gens, salam alaikum, comment tu t'appelles, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'es marié, t'es pas marié, on s'intéresse aux gens, subhanallah. Moi des fois quand je pars en voyage, quand je m'absente 1 semaine, 2 semaines, 10 jours, quand je reviens, subhanallah, le frère qui vient me chercher à l'aéroport, Inch'Allah, si un jour je vous présenterai les frères là, de toute façon, vous pouvez leur demander. Dès que je monte dans la voiture, salam comme ça va, t'as fait un bon voyage, etc. Ça va, alhamdoulilah, ouais, et toi? Quoi de nouveau? Et au début, ils trouvaient ça presque choquant. Je leur disais, quelqu'un s'est marié, quelqu'un a divorcé, quelqu'un est mort. Il y a eu une aqiqa, il y a eu un accouchement, une naissance.
Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Il y a eu quoi? Le trajet 1h30, 2h entre l'aéroport et chez moi. J'arrive chez moi et je suis déjà à jour pour la majorité au fait des événements de la semaine. Il faut s'intéresser à ça. Vous ne pouvez pas. Alors ça, bien sûr, là je parle de l'imam parce que c'est quand même un exemple généraliste en qui les musulmans ont tendance à s'identifier. Mais la vérité, c'est que ça s'applique partout, 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 partout. Le frère avec sa femme, subhanallah. Le frère, il voit un comportement chez sa femme ou la femme qui voit un comportement chez son mari. Par exemple, le frère, pour X, Y, Z raison, sa femme ne portait pas le hijab et que lui, à un moment donné, quand il l'a connu, ça ne le dérangeait pas spécialement. Bon, aujourd'hui, ça le dérange. Et du coup, il parle à sa femme. Le hijab, le hijab, le hijab, le hijab. Faut que tu le mettes, faut que tu le mettes, faut que tu le mettes. Qu'est-ce qu'on a dit? Les gens qui veulent apporter un changement doivent connaître les personnes en face. Tu veux que ta femme porte le hijab. Ou toi, la sœur, le cas là, il existe énormément au sein de la communauté. La sœur qui fait la prière, dont le mari ne fait pas la prière. Elle aimerait tant que son conjoint, que son mari, son époux fasse la prière. La prière, la prière, la prière. Bon, ok, d'accord. J'ai envie de dire à tous ses frères et à toutes ses sœurs, les serments comme ça a marché? Le fait de sermonner vos épouses pour qu'elles mettent le hijab, est-ce que ça a marché? Est-ce que le fait de sermonner vos maris pour qu'ils commencent la prière, est-ce que ça a marché? À un moment donné, quand ça ne marche pas, on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas été? Le problème, il vient peut-être de moi, peut-être il vient de la manière, peut-être il vient de la personne en face. Mais quoi qu'il arrive, il y a un travail de diagnostic à faire, subhanallah. Ma femme ne porte pas le hijab. Pourquoi elle ne le porte pas? D'ailleurs, je vous renvoie à le deuxième épisode de CA. J'avais un peu développé cette notion-là. De quand on veut changer quelque chose, on s'intéresse à l'autre. Qu'est-ce qui fait que ma femme ne porte pas le hijab parce que elle aimerait le porter. C'est juste qu'en ce moment, elle est encore attachée à son boulot et elle n'envisage pas en fait d'arrêter de bosser. Pour l'instant, du coup, c'est le genre à ne pas jouer entre je le porte, mais quand je vais au boulot, je l'enlève. Elle est un peu confuse par rapport à tout ça. Vous admettez que si c'est ça, c'est une chose, et que si, ah non, carrément, ma femme, elle ne voit pas l'intérêt de le mettre, c'est autre chose. Mais moi, comment je vais le savoir? Si je ne m'intéresse pas à elle, qu'est-ce qui fait que? Lorsque j'aurai fait mon diagnostic, il m'est encore plus facile d'apporter un remède. Alors si ma femme, elle a envie de mettre le hijab, c'est juste qu'actuellement, vu son état spirituel, vu ses antécédents, vu son environnement, vu sa famille, elle ne prévoit pas d'arrêter de bosser. Du coup, une telle personne, il suffit que je lui trouve un boulot où elle peut garder son hijab, elle va le mettre. Voilà, c'est réglé. Là, serment là ou à l'eau. Trouve-moi un boulot où je pourrais le mettre et je le mettrai. Ça va vite. Mais ça va vite parce que quoi? Parce que j'en connais la vraie cause. Et à chaque cause, j'apporte un remède différent. Des fois, les parents, là, le conjoint, ça marche aussi. Les parents avec leurs enfants. On les a vus à la mosquée, dans les associations musulmanes, lorsque des parents ramènent leurs enfants pour apprendre l'arabe. D'ailleurs, j'en ai même parlé dans une des vidéos de l'éducation des enfants, mais pas sous cet angle-là. Vous avez des enfants qui, tous les dimanches matins par exemple, c'est la guerre. C'est frustrant pour les parents, c'est même rageant. Tous les dimanches matins, on va se battre pour emmener nos enfants à l'école arabe. Ils ne veulent pas y aller. Et les parents qui ne veulent rien comprendre, qui tirent quand même de force leurs enfants, tu n'as pas envie d'y aller, tu as envie d'y aller, c'est pareil, dans tous les cas, tu iras, sans rarement ou sans jamais même s'être posé la question, pourquoi mon fils, pourquoi ma fille ne veut pas aller à l'école arabe? Est-ce que c'est par désintérêt? Est-ce que parce que il ne voit pas les avantages qu'il y a à y aller? Est-ce que parce qu'il ne perçoit pas les inconvénients à ne pas y aller? Est-ce que parce que il se passe quelque chose dans cette fameuse salle de cours là qui fait que? Est-ce que c'est le prof? Est-ce que c'est les camarades? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est la pédagogie? Est-ce que c'est l'horaire? Est-ce que c'est le jour? Comment je vais faire pour le savoir? On va s'y intéresser. Parce que vous admettez qu'un enfant qui ne veut pas aller à l'école parce qu'il a une peur bleue de sa maîtresse ou de son maître, ça n'a rien à voir avec il ne veut pas y aller parce qu'il ne s'intéresse pas à cet apprentissage-là. Ce n'est pas pareil. Vous n'allez pas apporter la même chose. Et subhanallah, une année, ma femme et moi, on s'est intéressés à ça. Dans notre mosquée,
on s'est entretenu avec les élèves. De façon générale. Salam alaikum, voilà, moi je suis Sami, voilà, ma femme, tout ça. On aimerait discuter avec toi, l'école, qu'est-ce que tu aimes bien ici, la mosquée, tout ça. De tout, hein. C'était juste créer un contact pour faire ressortir les différentes représentations que les enfants là, ils ont un peu de tout. Les représentations qu'ils ont de la langue arabe, les représentations qu'ils ont des enseignants, les représentations qu'ils ont des gens de la mosquée, les représentations qu'ils ont du contenu, etc. etc. Et chez un certain nombre d'enfants, il y avait cette distance par rapport à l'arabe. Ouais, moi j'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Ben, des réponses hallucinantes. Enfin, hallucinantes pour les parents, pour les responsables. Pas hallucinantes pour celui qui est proche des gens à qui il s'adresse. Ben, vous avez par exemple des enfants qui vous disent « Moi, j'aime pas l'arabe. » Pourquoi tu n'aimes pas l'arabe? Parce que la salle où on étudie, depuis le début de l'année, il y a une toile d'araignée et moi, ça me bloque. Franchement, l'enfant, il vous dit ça. Alors, au lieu de se battre avec lui tous les dimanches matins, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Prenez un plumeau, c'est réglé. Hop, l'arabe, c'est parti. Vous avez un autre enfant qui va vous dire « Moi, j'aime pas la salle dans laquelle on étudie, on a un sentiment d'étouffer. L'air ne circule pas. » Trouvons une solution à cette fameuse circulation d'air. Moi, j'aime pas cette salle-là parce que je trouve qu'on est trop confiné dedans. Trouvons une salle plus grande. Moi, j'aime pas l'arabe parce que X, Y, Z raison. Vous comprenez un peu le raisonnement ou pas? C'est que des fois, on bloque sur une situation que nous, on juge conflictuelle alors qu'elle ne repose que sur un petit changement, un petit déclic qui coûte des fois rien du tout en argent et qui coûte des fois peut-être 2 minutes d'intervention. La couleur de la salle, elle n'est pas paisible, ben on va mettre un coup de peinture à cette salle-là et hop, c'est parti. L'enseignant là, il n'est pas complice avec les élèves, on va trouver une solution par rapport à ça, etc., etc., etc. Mais on s'intéresse. Comme dit une de mes profs, le meilleur moyen de savoir ce que les gens pensent, c'est de le leur demander. C'est évident, mais on ne le fait pas. Pourquoi tu ne veux pas? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu proposes comme solution? Qu'est-ce que tu proposes? Ça te dérange toi la toile d'araignée? Qu'est-ce que tu proposes? Ben, je propose qu'on la nettoie. Ouais, les enfants, subhanallah, ils vont vous donner les diagnostics et les solutions. Que demande le peuple, j'ai envie de dire? Mais on n'est pas à l'écoute des gens. On n'est pas à l'écoute de nos enfants. On n'est pas à l'écoute. Il y a certains imams qui ne sont pas à l'écoute de leur public. Vous avez des conjoints, des maris qui ne sont pas à l'écoute de leurs épouses. Vous avez des sœurs qui ne sont pas à l'écoute de leur mari. Mais comment voulez-vous répondre aux besoins de l'autre si on ne s'intéresse pas à l'autre, si on n'interroge pas l'autre, si on n'observe pas la condition et la vie de l'autre et on ne s'intéresse pas à sa condition et à ses antécédents? Alors ça, moi je le vois, vous le voyez, je suis sûr qu'on le voit tous. Dans nos propres foyers, ben, on a beau vivre avec nos parents pendant 30 ans, ben, ça ne veut pas dire qu'on connaît vraiment nos parents. On a beau avoir des enfants que nous avons vus grandir, ben, ce n'est pas dit que nous connaissons parfaitement nos enfants. J'ai beau vivre avec ma femme pendant 20 ans, ce n'est pas dit que je la connais bien. Et ce n'est pas dit qu'elle me connaît très très bien. Alors si déjà on a du mal, si on n'est pas ouvert, si on n'est pas attentif, si on n'est pas observateur, si on ne se met pas dans la condition de l'autre pour mieux le cerner, pour mieux répondre à ses besoins, si on n'a pas été très efficace et on a été moins capable de le faire avec nos parents, nos enfants et nos conjoints, si certains imams n'ont pas été capables de le faire avec leur public de musulmans, alors je vous laisse un peu deviner l'écart énorme qu'il y a entre nous les musulmans et les non-musulmans. La connaissance que nous avons de ces non-musulmans. Je rappelle juste que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en s'intéressant à Quraysh, il est en train de s'intéresser à quoi? À qui? À des polythéistes. Mais encore heureux. Ben, il veut les appeler vers le rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez qu'il les appelle comment? Si ce n'est en s'intéressant à leur vie. Donc si nous on ne s'intéresse déjà pas à celle de nos conjoints, de nos parents et de nos enfants, et même à la mosquée, aux frères et aux sœurs que nous fréquentons, etc. Comment voulez-vous qu'on s'intéresse à des non-musulmans? Un exemple sur lequel j'aimerais qu'on finisse pour qu'on comprenne un peu cette logique de da'wah, cette logique de faire tout ce qui est en notre possible dans la limite de ce qui est légal, bien entendu, alhamdoulilah. Ça, j'en parle pas, c'est une évidence.
on n'a jamais recours à un moyen illicite, même si c'est pour une raison licite qui est noble. Da'wa, on va faire le maximum possible pour créer des ponts, des passerelles, des points d'attache, des situations de communication à travers lesquelles les non-musulmans se sentiront visés. Ils arriveront à s'identifier dans nos discours. Vous n'avez jamais essayé ça, subhanallah. Des fois, vous parlez avec des gens et vous dites, ah, subhanallah, je me reconnais dans ton discours. Mais subhanallah, et même quand on fait des discours, des khutbahs de Jumu'ah, beaucoup de personnes disent, ouais, subhanallah, je me suis vu dans ta khutbah. Mais vous croyez que c'était du hasard ou quoi? Vous croyez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait, lorsqu'il faisait du prêche, et que les gens ils étaient bouche bée devant le khutbah, lorsque les gens ils s'identifiaient, lorsque les gens ils pleuraient, subhanallah, vous croyez que c'était un hasard? Mais c'est parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a su quoi dire à qui. C'est ça qu'on veut. Prenons un exemple d'une maman non musulmane, d'une personne âgée, 60 ans, 65 ans, 70 ans, une voisine non musulmane de 70 ans, vous la croisez dans les escaliers avec son chien. Situation classique ici en France, on est d'accord? On est d'accord. Et vous connaissez tous la place qu'occupe le chien dans la vie d'un Français, d'un occidental, d'un Européen de façon générale. Mais là, ben j'applique le conseil que je vous donne à moi-même. Je ne parle que de France, que je connais très bien. Même si je suppose, et d'après ce que j'entends, je vois par-ci par-là, c'est un peu le cas dans toute l'Europe, dans tous les pays occidentaux. Les animaux de compagnie ont une place très importante. Mais là, aujourd'hui, moi, je prends l'engagement de parler des Français. Ce sont ceux que je connais le mieux. Alors, la place qu'occupe un chien dans la vie d'un Français. Les Français d'entre vous qui nous regardez, vous la connaissez très 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 bien d'ailleurs. Alors imaginez, si moi dans les escaliers, je croise ma voisine de 70 ans avec son chien et que au moment où ça y est, on se croise, je lui dise, tenez votre chien là. Des choses, des situations que nous avons vues. Hein. Agression, subhanallah, verbale. Retenez-le là. Carrément des fois, il y a carrément des gros mots qui sortent. Retenez votre chien là, vous êtes cru où là? Oh, oh. Alors imaginez la situation là. Musulman, hein, musulman qui dit ça à sa voisine non musulmane qui a un chien. J'aimerais qu'on regarde ici l'impact. Si moi je dis ça à cette voisine là, mais ça veut dire que je n'ai pas pris en compte, je n'ai pas relevé la place qu'occupe son chien dans sa vie. Si je m'étais intéressé à sa vie, si j'étais proche de ma voisine, si je m'intéressais carrément à son passé, ben j'aurais su que ce chien-là, vous savez, on dit tous le chien c'est le meilleur ami de l'homme. Mais la vérité c'est que pour certaines personnes, le chien c'est le meilleur enfant de l'homme. Lorsque vous voyez que certains non-musulmans, leurs enfants, ça fait 20 ans, ils ne sont pas venus les visiter. Lorsque vous voyez que certains non-musulmans, leurs enfants, ils ne viennent pas les voir ni à Noël, ni à rien du tout. Si je sais que moi, ma voisine par exemple, son mari est décédé depuis 5 ans et que ses enfants, depuis que moi je suis son voisin, je n'ai jamais vu ses enfants venir la visiter. Si je sais ça, et si je sais que la relation qui la lie à son chien, c'est une relation carrément de complicité, si je m'intéresse à sa vie et j'apprends que son chien pour elle, c'est la seule personne, entre guillemets, en qui elle peut avoir confiance. Parce qu'elle est déçue de tout le monde. Elle est déçue de la société, elle est déçue des voisins. Surtout si elle a un voisin qui, comme moi là, dans ce cas-là, lui parle à son chien de cette manière-là. Donc elle est dégoûtée de tout le monde, elle est renfermée sur elle-même. Son chien, c'est tout. C'est une des seules raisons qui la maintiennent en vie. Si moi, je sais ça, et si je sais que s'il n'y avait pas son chien, peut-être qu'elle passerait des journées entières sans décrocher le moindre mot. Parce qu'elle ne parle à personne, personne ne l'appelle, personne ne vient la visiter. Si je sais que son chien, c'est la seule créature qu'elle voit le matin quand elle se réveille, et c'est la dernière qu'elle voit avant de se coucher, voir qu'il se couche dans le même lit qu'elle. Si moi je sais tout ça, et que moi mon objectif, bien entendu, on est d'accord, tout dépend de mes objectifs. Si moi, mon objectif, c'est d'attirer et de ramener cette voisine-là vers la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la justice, vers la bonté, vers la miséricorde de l'islam, si j'ai ça comme objectif, et honnêtement,
Je ne vois pas quel musulman n'est pas supposé avoir cet objectif-là. Si j'ai cet objectif-là et que je sais tout ça sur ma voisine et sur son chien, alors imaginez maintenant une situation inverse. Vous avez compris cette première situation, elle va faire que quoi? Que cristalliser cette distance-là. Et bien entendu, des déductions vont en découler. Les musulmans, etc. etc. C'est-à-dire la personne, son chien pour elle, en qui j'ai le plus confiance, celle à qui je suis le plus attaché, regardez comment mon voisin musulman se comporte envers elle. En la blessant, en parlant mal de cette bête-là, de ce chien-là, il est en train de me blesser moi, il est en train de m'offenser moi. On va inverser la situation, alhamdoulilah. Moi, je suis un musulman qui suis sensible à mes voisins, suis sensible aux gens. J'aimerais autant que faire et le maximum et dans la limite de mes moyens, ramener les gens vers la beauté de cette religion-là. J'ai alhamdoulilah cet objectif-là. Je sais, j'ai une voisine qui est dans ce cas-là. Je connais ma voisine, je connais son antécédent. Un jour, je vais la croiser dans les escaliers. Je vais lui dire, ça fait 2 jours que je vous vois sans votre chien. Ça va? Il n'a rien? Imaginez, subhanallah, comment ça va métamorphoser le rapport. Il s'intéresse à mon chien. Est-ce que vous réalisez ça? Pour certaines personnes, c'est comme si tu t'intéressais à leurs enfants. Voire pire. Parce que là, les enfants, ça fait 20 ans, on ne les a pas vus. Il s'intéresse à mon chien. Ça veut dire qu'il est observateur. Il a remarqué que depuis 2 jours, je sors sans mon chien. Ça veut dire que je ne suis pas indifférente pour lui. Est-ce que vous réalisez l'impact pour ce genre de personnes, subhanallah? Et là, imaginons si la voisine, elle me dit, oui c'est vrai, parce qu'il est malade, là il est à la clinique vétérinaire. Et que moi je réponds, ah bon, qu'est-ce qu'il a, tout ça? Je m'intéresse. Ah le pauvre. Mais est-ce que, j'espère que vous réalisez l'impact là. Et qu'à la fin, je glisse quelque chose de très puissant. Si je lui dis, ah il est à la clinique, heureusement qu'il y a des gens qui s'en occupent, etc., etc. Heureusement que vous avez été là pour vous en occuper. Vous savez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, vous savez qu'est-ce qu'il nous a appris? Il nous a appris qu'il y a un homme qui est entré au paradis. Il y a un homme qui a obtenu la satisfaction de Dieu parce qu'il a donné à boire à un chien qui était assoiffé. Et que lorsque il a donné à boire à ce chien-là, Dieu en a été content, en a été satisfait et il lui a pardonné tous ses péchés. Bon, le hadith là, je suis sûr certains, beaucoup d'entre nous le connaissent. Mais encore fallait-il savoir quand l'utiliser. Le musulman, en fait, c'est comme si c'était une bibliothèque ambulante. J'ai en moi plusieurs outils, plusieurs armes. Ben encore faut-il savoir quoi sortir, à qui, à quel moment. Mais imaginez, vous dites ça à cette voisine-là, subhanallah, qu'en s'occupant de son chien, c'est un acte louable par Dieu. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous l'a raconté pour nous inciter à quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Et je peux surenchérir, hein. Ça y est, maintenant que le contact est établi, maintenant que ma voisine elle est contente, elle va s'ouvrir à moi, elle va me raconter des choses. Ça y est, le pont dont je parlais tout à l'heure, la passerelle, le lien, la connexion, elle est établie. Je peux mettre le paquet, elle est prédisposée à m'écouter, elle est prédisposée à m'entendre, je surenchéris, je mets le paquet. Vous savez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que envers toute créature vivante, il y a là une occasion d'obtenir une aumône auprès de Dieu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit, hein, on le sait ça. Fi kulli dhi kabidin sadaqa. Les chiens, les chats, etc., etc. Je surenchéris. Je vais lui raconter des anecdotes, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était avec les animaux, etc., etc. On est d'accord ou pas? La connexion là, elle est bonne ou pas? Elle est vraiment bonne. Je suis sûr que vous faites ça, elle va même vous inviter à venir boire le café, etc. Mais c'est ça qu'on veut, subhanallah. Mais ça ne peut être possible que si, moi je m'intéresse aux gens, qu'il y a une première condition. J'ai la volonté et j'ai l'intention d'apporter une aide à ces gens-là. Après, si moi je me moque complètement de mes voisins, ah ouais, bah ok, vas-y. Hein. Donc ça sous-entend ce premier facteur-là. Je suis soucieux des autres. Je suis soucieux de mes enfants. Si je suis un imam, je suis soucieux de mon public. Si je suis un parent, je suis soucieux de mes enfants, de mes parents à moi, de mon conjoint, de ma femme, de mon époux, etc., etc. Ça sous-entend ce souci-là. Je veux apporter une aide à ces gens-là. Ça sous-entend ça.
Et ça sous-entend, en deuxième condition, c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui, ça sous-entend une connaissance. Et la connaissance, elle repose sur quoi? Sur l'observation. Observez les gens, subhanallah. Observez vos enfants. Quelqu'un qui vit, subhanallah, un frère qui vit avec une femme, ça fait 20 ans, il n'a pas observé, il ne connaît pas ses goûts, il ne sait pas ce qu'elle aime bien, il ne sait pas ce qu'elle n'aime pas, etc. etc. C'est quand même, il y a un problème là. Ça veut dire, l'observation n'a pas été au rendez-vous. Et cette observation, il faut dire honnêtement, elle est alimentée et c'est une des conséquences du souci. Quelqu'un qui est soucieux, ah ouais, il est attentif. Lui, il a dit ça, il a vécu ça, I'm skin, tout ça. Ah ouais, je compatis, je suis là, vous avez besoin de quelque chose, etc. etc., etc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend ça. Et à travers toute sira, on va voir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pratiquement que ça qu'il a fait. Observer, analyser et apporter le remède qui est bon et qui marche avec telle personne et pas avec telle autre. Alors ça peut paraître, oui, ça c'est le boulot des prophètes, des messagers, des imams, des prédicateurs. Mais je vous ai montré des exemples avec nos propres enfants, avec nos épouses et avec nos époux. C'est vraiment cette démarche-là. Il faut arrêter de voir les gens comme étant des gens bornés. Il faut arrêter d'avoir la mauvaise opinion des gens. Il faut arrêter de stigmatiser les gens. Il faut arrêter de condamner les gens. Moi, quand je vois quelqu'un adopter un comportement qui n'est pas satisfaisant du point de vue de Sharia, du point de vue de l'islam, je ne me dis pas « ouais, regarde-moi ces gens-là ». Qu'est-ce que je me dis? Comment je peux bien faire pour l'aider à changer? C'est ça que je me dis. Et c'est ça qu'on se doit tous de se dire. Oui, le chien, là, l'exemple du chien, c'est vrai. Je pars même du principe là. Vous savez que dans l'école malikite, par exemple, la salive du chien n'est pas najasa, n'est pas une impureté. Mais supposons même qu'on va prendre les avis des autres écoles qui disent que la salive du chien, elle est najasa, elle est impureté. Et ça te fait quoi, subhanallah? Le chien de ta voisine, il t'a effleuré. Ça te fait quoi? Tu rentres chez toi, alhamdoulilah, change de pantalon et lave-le. Mais tu auras gagné la sympathie de ta voisine. Tu auras établi cette connexion-là. C'est-à-dire qu'il faut mesurer. Même en considérant que c'est une impureté, ce n'est pas une raison pour marquer cette supériorité, cette distance, voire cette haine, cette rage et cette impolitesse-là. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.